Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Checker mon mic à moi, ce serait plate en tabarnak. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alright, hey là, ça va bien les The Rover? Savannah, Chris, ça commence de même le podcast. C'est pas, la dernière fois que je l'ai invité ça, c'est Anyways mon opinion. J'ai plusieurs sous-brands non nécessaires au projet. Mais là, on fait l'heure est grave. Ah ouais, hein? Je suis tout seul dans la cuisine puis je chiale. Là, c'est l'heure. Mais là, je vais avoir un Wow. débrief parce que j'étais bien occupé pendant les élections municipales. Puis je vais avoir un débrief. Puis moi, j'ai suivi ça au travers de vous autres, au travers de memes. J'ai pas été si assidu, comme le monde qui ont voté. J'allais J'ai dire, pas- comme la majorité des électeurs, non. J'ai pas tant participé, fait que je savais qui était qui, je savais qu'il y avait un monsieur qui voulait mettre une pente de ski sur le Mont-Royal. Ça me fait très rire. Oh, les pancartes sont encore somewhere, il est encore en train de faire la campagne. Personne n'y a dit. Que c'est Il est fini! dans les avenues à Verdun, là, il pousse. Il est encore été mordu à serrer des mains. Là, tu sais. Ouais. Personne n'y a dit, on veut pas qu'il soit déçu des résultats. Je pense qu'il a fini en 4e ou 3e, je suis pas sûr. On veut pas le décevoir. Ouais. C'est drôle. Non. Mais c'est Madame Soraya qui a gagné. Il y avait combien de monde qui ont voté? 40% des gens de mon... 31%. 31%? Ah, Ouais. c'est nice. Parce que c'est la pire C'est pas bon. que moi, je m'en rappelle, en tout cas, tu sais. Ah ouais, non, OK. Ouais. Il flotte tout aux alentours, déjà. Uh-huh. Ouais. 30 quelques % les élections municipales. Surtout. Pourtant, celle-là était plus excitante que les autres, je trouve. Vraiment? Ah, mais attends, je vais te parler là. J'avais le micro plus proche. Encore moi. plus proche, mon Dieu. OK. Parce que moi, puis que son cri, mais toi, tu parles moins Ouais, fort. il y a ça aussi, hein. Mais, puis on veut tout le monde t'entendre. Mais, cela dit quoi? Non, mais moi, je dis que je trouvais que. Ben, c'était moi dans ma bulle aussi d'algorithme, là, mais me semble, on riait plus du monde. Non, il y avait comme un genre de. Je pense que ça doit être ta bulle. Dans la bulle d'algorithme à moi, j'ai trop d'amis avec le point dans les airs, je pense pas ça, que c'était moins excitant que ça finalement. Ok. C'était pas très inspirant, je crois. Non. Je pense que, bon, voilà pourquoi 31%, mais je pense que plusieurs gens se trouvaient pas nécessairement reflétés nulle part là-dedans, tu sais. On comprend. Fait que le monde était comme intéressé d'être désintéressé un peu. Mm. Dans le sens que C'était pas une de- élection où on sentait un vent de changement, mais je pense pas qu'il y avait une énorme. Je pense que c'est plus parce qu'on était tanné du régime Projet Montréal. Mais quand tu vois les alternatives, t'es comme est-ce que c'est excitant? Pas tant que ça. Est-ce qu'on retourne au parti de Coder, qui est vraiment le parti de Tremblay, qui est vraiment le parti du genre des 3%, des petites ententes, tu sais, des un chum, c'est un chum. Puis on a vécu la crise du logement depuis la pandémie, tout ça. Ouais. Puis on avait Projet Montréal qui est comme un peu les progressistes, je comprends bien. Là, Oui. Tu sais. Puis ils n'ont pas livré sa marque. Non, le prix des loyers a comme doublé dans les derniers 8 ans, puis le prix de l'immobilier a doublé dans les derniers 8 ans. Uh-huh. Ils ont beau avoir essayé, puis ils ont mis plusieurs initiatives en place, dont la loi 20-20-20, où on charge une amende aux Développeurs, merci. promoteurs. Aux promoteurs qui, tu sais, on leur charge une amende s'ils font pas 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables, 20% de logements familiales, ça c'est 3 chambres à coucher ou plus. Tout ça, ça a pas été un énorme succès de leur part, mais ils ont quand même accumulé quelque chose comme 60 millions de dollars pour aller acheter à travers les En amende? Déjà, on rentre vraiment dans les détails, je m'excuse. C'est pas grave. Ça a pas... Mais c'est pas un flex. Non. C'est pas assez. C'est assez peut-être pour un building de logements sociaux. Tu sais? Mais C'est mis pas à part tant le que montant ça. qu'on a ramassé, c'est pas un flex de se financer en amende. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est la majorité des c'est un villes, outil. c'est comme ça qu'ils se financent. Tu sais, c'est comme à peu près 60% du revenu à Montréal, c'est la taxe bienvenue. Puis Bro, I'm working! ouais, le chat est vraiment...
Gonzo, il est vraiment investi dans le podcast. Ouais, Il a des opinions sur la taxe Il y a assez bienvenue. pas- Personne n'aime la taxe bienvenue, Gonzo, Il y a mais c'est assez le même pas- qu'on finance la ville, câlisse. On fait à peu près un demi-milliard de dollars à Montréal par année en taxe bienvenue, puis peut-être 4 milliards en taxes foncières. Ok. Is that the- Mhm. Ouais. Fait que- puis là, le reste, c'est où qu'on va aller chercher? Souvent, c'est les amendes. Ok. Tu sais, puis genre, pour faire un parallèle vraiment un peu, pas ridicule, mais quand il y avait eu le premier gros mouvement de Black Lives Matter, tu sais, à St. Louis, Mm. was it Michael Brown, the young man, le jeune qui avait été tiré par la police? Ouais, ouais. Ils ont fait une enquête à Saint-Louis ou I don't even remember the name. Je m'en souviens plus. C'est à Saint-Louis, mais c'est comme une banlieue. Anyways, le gouvernement fédéral américain ont fait une étude sur cette municipalité-là. Puis ils ont découvert que c'est les amendes qui vont d'une manière disproportionnée vers les gens qui n'ont pas d'argent, vers les communautés qui sont pauvres, vers les communautés racisées. En fait, eux autres, ils payent un gros pourcentage du budget de la ville à travers leurs amendes. Fait que c'est vraiment... Là, tu parles encore d'amende immobilière. Non, là, je D'amende parlais générale. d'amende, genre, Whatever, tu sais, tickets, whatever. un Ok. parking Ouais, ticket, ouais. incivilité, quelque chose. Fait que la ville, ce qu'on réalise, en fait, en couvrant les enjeux municipaux, c'est que la ville dispose pas de 3 millions de manières d'aller chercher de l'argent. C'est les taxes foncières, c'est la taxe bienvenue, c'est les amendes. Malheureusement. C'est un drôle d'affaire de faire comme moins qu'on est civil, plus ça paye la vie. Ouais. Plus que je suis comme bonne fontaine, mais encore. C'est ça. Vas-y. Non, mais on va Faire faire une une party rue. jusqu'à 2h du matin. Les inondations. Puis, Oh, Pour la ouais. communauté, tu sais. Uh-huh. Oh, ouais, je savais pas ça. C'est un peu. Mais au niveau immobilier, c'est décollissant parce que au lieu. Et là, je pense que c'est votre collègue Isaac qui a interviewé un membre du NPD ou le chef du NPD, je me rappelle bien. Puis qui parlait justement que le Canada ne bâtit pas assez de logements. Tu sais, on parle juste du logement ici. Puis moi, sur le podcast, c'est drôle parce que là, 6 mois, moi, tu sais, je disais justement, Construction Québec, là. Comme on est capable de bâtir des Hydro-Québec, on est capable de. Pour avoir une couple de menuisiers et un plombier qui travaillent pour l'État, puis qui nous bâtit des fucking maisons qu'on veut, qu'on a de besoin. Puis quand j'ai fait mes recherches, avant 1982, c'était 30 à 40% des nouveaux bâtiments, c'était l'État qui le payait, puis qui le bâtissait. ouais, mais Puis- on n'est plus là. Tu sais, Non, on est mais, rendu. mais c'est fou que quand Mulroney est arrivé, ça tombait à 2%. Ouais. Pas genre 38, 36. Mm. Puis là, on arrive 40 ans plus tard, c'est comme pénurie de logement. No shit. Mhm. Puis là, nous autres, on va se payer avec des amendes de développeurs, de promoteurs, de whatever. Puis qu'on comme, bon, on va mettre l'amende dans le budget. C'est ça. mais c'est bizarre. encore plus néfaste parce que ce que Ensemble Montréal propose, c'est d'aller donner une subvention aux gens qui n'arrachent pour payer leur loyer. Tu sais, mettons, c'est comme 150$ ou 200$ par mois de subvention. C'est pas une subvention à la personne à faible revenu. C'est une subvention qui va aller directement aux propriétaires. Mhm. Fait qu'en fait, la ville paye les propriétaires, vont payer les propriétaires avec ce plan-là des millions de dollars par année qui vont aller dans leur poche pour pas mettre les gens pauvres à la porte. Fait que c'est vraiment... C'est comme cannibalistique un peu. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est que la ville, en fait, se paye ou paye les propriétaires qui ont de la misère à payer leurs taxes foncières. Fait que ça devient... Oui, immédiatement, ça pourrait aider. Ça pourrait aider les gens à pas se trouver dans la rue, mais ça règle pas du tout le problème. En fait, ça l'empire le problème. Ça l'encourage aux propriétaires de charger plus, de continuer la croissance. On est comme pris dans un... On est pris dans une situation où il nous faut des énormes changements qui vont créer des gros combats entre Montréal, Québec et Canada, mais on veut pas. On veut absolument pas. On veut absolument pas faire ça parce que c'est difficile, parce que ça va pas être rentable tout de suite, ça va être rentable peut-être dans 5-10 ans. C'est pas de la bonne politique. Puis c'est super rare que les priorités d'un gouvernement municipal, provincial puis fédéral vont s'enligner. Uh-huh. Tu sais, en général, quand c'est libéraux à Ottawa,
la majorité des gouvernements provinciaux, ça va être conservateur. Uh-huh. Quand c'est conservateur à Ottawa, la majorité des gouvernements provinciaux vont être libéraux. Tu checkeras juste l'histoire du Québec puis de l'Ontario, c'est presque toujours ça le pattern. Puis on s'entend Fait que le Parti libéral au Québec était conservateur. Là. Oui, Tu sais, qui oui. mélange c'est juste parti, les brands se mélangent. À un moment donné, oui, ça oui, tombe pas, oui, mais oui, je oui. comprends ce que tu veux dire. Oui, exact, It's exact. progressive conservative. Exact, Tu sais, exact. là, en ce moment, au fédéral, si tu pourrais me donner une grosse différence entre le Parti libéral de Mark Carney puis les conservateurs de Stephen Harper, c'est le même parti. Virtually. Minus the Christian fascism. Oui, puis tu sais, Je pense, ils right? vont Parce que faire un... moi, je trouve qu'il fait passer à Mulroney, Carney. Mhm. Mm. Tu sais, comme des Red Tory, Ouais. genre, on coupe Ouais. partout, mais on va financer un peu la... C'est ça. Puis on veut vraiment pas que l'État devienne une compétition au privé. Puis c'est même que je vois ça aussi, que vu que l'État bâtit rien, c'est parce que les développeurs immobiliers, les promoteurs, moi je sais c'est une conspiration tout le temps, là, je m'avance, Non, mais... mais comme ils veulent pas avoir de compétition Yeah. envers que c'est qu'eux autres bâtis, fait qu'ils vont faire Mm. encore des 3,5 à 450 000 avec un comptoir en marbre que personne ne peut se payer. Comptoir en marbre, calice, C'est important. en calice. Enlève de l'argent, puis tu sais, fait qu'on dirait qu'il. Ouais. Puis là, madame, c'est Mme Soraya qui rentre. Pouvez-vous m'expliquer l'affaire du Airbnb? J'étais en tabarnak contre ça, j'ai même pas compris. Moi, j'ai entendu Airbnb, pas chill drywall. Expliquer, je sais que c'est pas En bon. autant que tu feras pas le beam, t'es Non, exact, exact. C'est quoi l'affaire du Airbnb? Avec Soraya, Ouais? ben, au début, elle est sortie en disant qu'il y avait trop de restrictions pour les propriétaires qui voulaient louer sur Airbnb. Je pense qu'elle a assez vite capté que parmi la population montréalaise, il n'y a pas tant de soutien pour Airbnb. Tu sais, ils ont été dans les nouvelles avec des problèmes, tu sais, les feux qui ont pris dans le Vieux-Montréal. Il y avait des Airbnb dedans et tout ça. Donc, elle s'est un peu flippée de bord lors de la campagne et tout à coup, elle a dit que oui, il faut avoir quelques restrictions. Je pense qu'elle va garder la même restriction qu'ils ont en ce moment. La différence entre Projet Montréal, c'est que t'en avais, puis je me souviens même plus c'est qui avait quoi là-dedans, mais c'est un parti proposait limiter Airbnb à 93 jours par année, l'autre à 90. Fait que Ouais, c'est ça. Donc, C'est pour ça que le monde a voté à 31%. c'est ça, Parce qu'il n'y a aucune Ouais. différence entre les deux. ouais, elle va continuer ce qui avait déjà été mis en place par Projet Montréal. Déjà, actuellement, pour les résidences, il faut que ce soit loué seulement durant l'été. Ils peuvent pas louer sur Airbnb à l'extérieur de l'été. Donc ça existe déjà. Elle va garder la même chose. Ok. Fait que je Ouais. me fâche un peu pour rien. C'est bon. Non, mais c'est la même chose. C'est la même Ça chose, contribue au c'est- problème. Puis, Ouais, tu sais, ouais, le ouais, 80 c'est très difficile de faire un peu la police sur cette loi-là. Tu sais, de Uh-huh. dire, ah non, c'est 94 jours au lieu. Mhm. Il y a toutes sortes d'Airbnb illégaux. Je pense que la plateforme d'ensemble, ça serait d'engager 50 nouveaux inspecteurs. C'est pas rien. Mais tu sais, il faut quand même que tu sois pris en train de briser la loi et ça va être difficile de approuver. Puis ça va prendre une grosse volonté politique d'aller après ces gens-là parce que tu sais, c'est les propriétaires, ils ont plus d'influence, ils ont plus de pouvoir, Mhm. ils ont plus d'accès aux politiciens. Fait que reste à voir, mais je pense pas que ça va changer. Airbnb va continuer à être un problème jusqu'à temps que ça soit banni carrément. Complètement. Mm. Puis on Non. peut dire, là, tu sais, le tourisme, whatever, mais Montréal, c'est quand même une ville à 1,7 million de personnes. Tu sais, Airbnb, là. Mm. J'étais fan d'Airbnb. Mettons, Au début, ouais. combien de temps que ça existe, ça, là? Ouais. On peut-tu dire une date? 7 ans. 13. OK. Ouais, je 10. dirais plutôt. Hey, on ans. va dire un Ouais. 10 pour le Ouais. podcast. Mm. Fait 10 ans que ça existe. Au début, je faisais du stand-up, puis calé, c'est un 70$, c'est un 50 Yeah. de robe. Tu sais, je pissais, je dormais, je m'en allais. Fait que t'as une petite vidange, tout ça. Là, à cette heure, c'est 170$ pour. Ouais. Fait que je suis comme l'hôtel Ouais. est 200, mais je fais pas le ménage. J'arrive bien chaumarde à 3h du matin. Et quelqu'un me dit ça va bien, monsieur? Vous savez votre chambre? Je vais me coucher. Not bad. Ouais. Tu sais, dire qu'on Ouais. peut faire comme ça a changé un peu. Ce côté-là, il est un peu comme mort. Là. Même Mhm. Uber, au début, c'est vraiment moins cher que les taxis. Ouais. Puis, Ouais, là, ouais. Et en plus, avec Uber, t'as un coût caché qui est que le gouvernement du Québec ont dû payer des centaines de millions de dollars parce qu'il y a eu une poursuite contre le gouvernement du Québec parce qu'ils ont tout puis ils se repayent. Ouais, parce que les déteneurs de permis de taxi ont été crossés là-dedans. Ils se sont fait ramasser. Fait que parce qu'une compagnie est venue puis ils ont décidé, ah, on est vraiment populaire, on n'a pas à respecter les lois.
Move fast Puis and le break gouvernement things. s'est mis à quatre pattes. Fait que, à plat ventre. Mais tu sais, l'autre affaire, comme par rapport à Airbnb, là, c'est comme moi, à un moment donné, à Québec, j'avais un contact qui avait plein de Airbnb, mais je le textais, je chargeais plus le même prix parce qu'il Non. passe au travers de la machine de Airbnb, puis ça venait faire de confiance pareil, là. Ouais. Puis je pense que ce monsieur-là, il a comme développé plein de clients récurrents de touristes qui est comme une fois Airbnb, t'as quelqu'un de correct, mon téléphone, là, e-transfer, puis peace and love. Fait que ces machines-là, là, tu sais, qui ont facilité la patente. Une fois, t'as ton contact. Moi, la deal que j'avais avec le bonhomme, je disais, je m'en allais à Québec, telle date. Il me donnait qu'est-ce qu'il y avait de disponible. Des fois, c'est un garde-robe. L'autre fois, c'est un 3 étages dans le Vieux-Québec. Je suis tout seul là-dedans. Je suis comme, moi, ça lire une chambre, OK? Tu le promets. Tu fais pas faire, tu sais. Je sors de tous les lits, je prends ma douche, toutes les toilettes. Là. Mais fait que c'est un peu ça. Puis il me rappelle dans le temps aussi des taxis, vu qu'ils étaient super chers, il n'y avait pas d'Uber encore, dans mon jeune temps, dans ma vingtaine, on appelait ça des Russian Cab. Et là, on avait un numéro de téléphone, c'était un monsieur russe avec un char un peu douteux. On pouvait fitter 6 dedans, pas vrai, mais on fitait 6 pareils dedans. Puis lui, il disait, Anjou, pas de problème, 20 pièces. Puis il partait, puis on allait. Ouais. Là, aujourd'hui, le Uber a comme remplacé ça, parce qu'il était moins cher. Là, c'est revenu des mêmes prix. Ça fait passer au streaming. Uber prend une crise de grosse cote. Puis le pire que le Uber, qu'est-ce qui fait chier, c'est que si le métro il est down, puis il fait pas beau, Surge. c'est plus cher Ouais. que le taxi. Taxi, lui, il a le meter, il part le meter, t'embarques dedans, c'est ça que c'est, là. Fait qu'on dirait qu'ils sont. C'est ces compagnies-là qui ont comme genre ouvert, c'est devenu de moins en moins des bonnes deals, un peu comme le streaming. Yeah. Tu sais, moi, Exactement. moi, je piratais Ils ont tout. rendu ça facile. Uh-huh. Puis là, quand tous leurs compétiteurs sont morts, Ouais. ils ont jacké les prix. Puis deux prix. It's the Il y a oldest un trick prix in the des book. pubs, puis un prix pas de pub. Ouais. Ah, moi, ils m'ont rué que des pubs. Moi, là, je me mets tabarnak. Ouais. Pendant des ans de San Francisco, dans planter un, esti. Ça m'a fait chier, parce que moi, avant, j'avais un ordi de downloading, Ouais. que lui était vraiment compromised. Ouais. Mais il y avait tous les films que je voulais, tout ça, puis je transférais sur un hard drive, whatever. Là, on retournait à ça, tabarnak. On retournait à du torrent, puis tout ça. Ouais. Ouais. Fait que là, pour revenir à Montréal, parce que moi, je suis parti sur un trip de taxi russe. Pour Montréal, l'autre affaire que j'ai vue, c'était l'affaire de surveillance. Yeah. Encore une fois, j'étais en tabarnak sans comprendre rien. C'est quoi l'affaire de Pas surveillance? grand chose à comprendre. Go for it. Ben, en effet, pas grand-chose à comprendre. Le parti Ensemble Montréal a promis d'installer plusieurs caméras partout autour de la ville pour, tu sais, évidemment, on parle de le besoin de sécurité pour aider le SPVM pour pouvoir réduire les taux de criminalité et tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux avec, tu sais, est-ce que ça va réellement répondre à ce problème-là ou est-ce qu'on va utiliser cela pour surveiller des communautés qui sont déjà surveillées, hein, notamment des Pour communautés rajouter racisées. une couche, ils veulent créer une banque de caméras de surveillance volontaires que, mettons, t'as une shop sur Wellington. C'est connecté au réseau. Ouais. Puis, ultimement, tu sais, ça va à la police. Tu sais, ils ont genre un outil de surveillance sans limite. Puis, en plus, tu sais, ils veulent mettre des caméras corporelles sur les policiers. Il Ouais. n'y a aucune preuve que ça réduit la violence ou que ça réduit les mauvais comportements des policiers. Mais là, soudainement, il y a des millions ou des milliers d'heures de surveillance. Toutes nos faces sont dans une banque de données. C'est super épeurant, mais c'est ça que les développeurs veulent. C'est ça que les gens qui ont de l'argent veulent. Plus de police, plus de surveillance, plus de condos. Et la SPVM a déjà fait un projet pilote pour les body cams et le résultat est que ça n'était pas très effectif, ça ne fonctionnait pas très. Il y avait pas vraiment... la communauté ne trouvait pas que c'était idéal parce que dans les paramètres du projet pilote, les officiers avaient le droit de l'éteindre. Donc, ouais. Seconde. Garde le vehicle, fuck you. Ouais. Et ils ont... We lost a few Et minutes. ouais, c'était cher à mettre en place. Donc, tu sais, la SPVM a déjà fait un projet pilote, puis les résultats est que ce n'était pas très efficace. Donc, tu sais, on peut se questionner de pourquoi on referait ça si on a déjà des données qui démontrent que ça fonctionne pas très bien. Vous êtes des journalistes, puis ici, pas des faits, c'est des feelings. Fait que je veux pas vous mettre dans la merde avec ce que moi je dis, là. Fait que je veux pas comme que vous backez ce que je dis, mais comme il y a une politique qui marche, c'est en Angleterre. J'invente les chiffres, là. Mais il me semble que
il y a 10% qui sont armés, l'autre 90% sont Des pas policiers, armés. ouais. Puis il y a eu autant de meurtres ou bien de meurtres de situations où quelqu'un est mort hein, par la Ouais. police Mm. qu'au Québec, mais sont 10 fois plus de monde Ouais. en Angleterre. Yeah. Ouais. Ça, c'est pas une politique qui marche, ça? Comme quoi qu'on n'a pas. Tu sais, pour parler de sécurité, parler Yeah. de comme de safety for everybody. Mais c'est parce que la fraternité des policiers, Mm. c'est pas vraiment un syndicat. C'est leur syndicat, oui, mais c'est plus C'est une un gang de organisme rue. politique. Ok, excuse-moi. Ils ont Mais, ils ont énormément d'influence. ouais, 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 ouais. un groupe de lutte, un groupe de lobby quand même Ouais. très puissant. Puis de leur suggérer qu'il faudrait enlever les armes à 90, it's a non-starter. Ça n'arriverait Ça arrivera jamais. jamais. Parce que, comme en 2021, ils ont vraiment ils ont mis la fraternité policière, leur priorité, c'était enlever Valérie Plante. Ils ont investi beaucoup d'argent, puis Intéressant. beaucoup de leur capital politique sur ce projet. Et en fin de compte, ça n'a pas marché, mais ils ont, tu sais, ils ont suivi ça avec une campagne de Hey, c'est dangereux à Montréal. Hey, c'est super dangereux à Montréal. Puis toutes les fuites là, qu'on voit à Radio-Canada, qu'on voit à TVA Nouvelles, qu'on voit à la presse, c'est souvent, regarde, c'est quelqu'un à la fraternité qui vont leaker des documents Mhm. qui aident leur mission politique. Hey, c'est pas safe. Ou hey, comme quand Fadi Daguerre est rentré, ils ont leaké, sa fille, elle faisait partie des manifestants qui ont causé du trouble. Tu sais, c'est pas quelqu'un auquel on devrait faire confiance. Puis, tu sais, Fadi, malgré le fait que la police continue à faire whatever they want avec lui au pouvoir, la fraternité le voulait pas. Fait que, ils ont énormément d'influence politique. Puis il faut pas. Je sais même pas c'est comment que la question a commencé, excuse-moi, j'ai tellement embarqué sur le. C'était Mais les guns. comme, Ouais. comme une politique, on peut voler. Tu sais, me semble, je pense que c'est qui disait ça? C'est Michael Moore, il y avait des années, mais tu sais, on peut-tu voler les bonnes idées? Dans les autres pays, comment ça qu'en Chine, 90% du monde appartient à leur logement? Peux-tu checker ça? Comment ils font ça, eux autres? Peux-tu checker ça? Ouais. Comme j'invente, mais tu sais, OK, ils ont peut-être des vannes qui assassinent du monde en région, je sais pas. Mais regarde, on n'a pas les vannes qui, tu sais, on peut-tu Ouais. voler la bonne idée? Mais Tu sais? c'est vrai, ça marcherait parce que, tu sais, c'est la. Il y a une expression en anglais. To a man with a hammer, every problem looks like a nail. Uh-huh. Quand t'as un gun, là, Ah ouais. tu le sais que t'as un gun. Ouais. En bout de ligne, la solution va toujours finir avec le gun. Uh-huh. Si tu l'as pas, Uh-huh. appelle quelqu'un avec un gun. Ouais. Non, mais c'est un peu ça le mouvement Defund the Police, mais le problème, c'est que la solution tout de suite sort ton arme. Uh-huh. Puis si on regarde l'affaire de Freddy Villanueva, tu sais, Right. le jeune de 18 ans qui a été tué, il n'y avait pas d'arme sur lui. La raison qui a été donnée pour laquelle les policiers ont commencé à tirer dessus, c'est que il y avait eu une genre de bataille entre le groupe puis le policier disait, il essayait de prendre mon gun. Mhm. No gun, no problem. Mais Mhm. on va jamais vivre dans ce monde où on va jamais vivre dans ce monde-là sans un énorme combat. Ouais. Puis, tu sais, la police vont leaker de quoi dans les médias, puis d'être tough on crime, comme M. Legault l'est, comme peut-être Soraya va l'être, c'est super payant politique. Wow. Parce que les gens qui Ouais. votent sont Ouais. vieux, ils ont un peu plus peur. Uh-huh. Tu sais, les gens à Longueuil qui ont appelé la police parce qu'ils ont vu des jeunes, ça allait se battre, puis ça finit avec un jeune qui est mort. C'est un message beaucoup plus payant, ce qui a des conséquences vraiment horribles pour les gens dans les communautés racisées, mais ça va jamais changer sans un gros combat. Puis malheureusement, au Québec, on a perdu notre appétit pour des gros combats politiques. Mm. On aime faire ce qui est facile. On Mhm. blâme les immigrants, on blâme whatever. Mhm. On met ça dans le autopilot, on donne de l'argent aux développeurs, on les subventionne. Fuck off, let's go, yes sir. Puis tu sais, j'avais déjà fait les clips sur Instagram pour en parler quand c'est arrivé à Longueuil, là. Mais par rapport à la fraternité des policiers, j'ai un ancien prof, moi, qui avait témoigné pour la famille de Villanueva. C'est un expert en situation de la force, puis tout. Puis je me rappelle bien, puis c'est là que je suis comme genre... C'est du théâtre, la diffamation, ça n'existe pas. Mais, fait que moi, je me rappelle d'une affaire comme il avait leaké des photos de lui, je me rappelle bien comme en speedo, parce que c'est un culturiste, Ouais. il voulait pas les dénigrer. Puis ensuite, quand il a été témoigné,
il a dit que l'agent Jean-Louis Lapointe, dans le temps qu'il avait ouvert le feu, avait été téméraire. Parce qu'il comprend pas comment tu peux partir de ton char en 30 secondes, dealer avec des jeunes d'un parc, puis il y a des coups de feu qui partent. Ouais. Fait que, tu sais, il dit le mot téméraire pour pas dire pissou, là. Puis lui, selon. Ils ont jamais dit que c'était eux autres, mais il a reçu une lettre de la fraternité des policiers. Puis c'était dans la lettre, c'était une carte de Noël avec des fils dedans, puis tout. Tu sais, qui fait de la musique en disant, hey, ferme-tu ta calice de gueule, ou je sais pas trop, quelque chose du genre, tu sais. Fait que Ouais. quand on. Puis ils ont dit, on a jamais envoyé cette lettre-là, ok, sure, whatever, là. Mais Ouais. je Mais pense que c'est ça la fait culture quand même. policière. Exact, Comme exact, à Val d'Or, quand les femmes autochtones avaient été Ouais. abusées par des policiers de la Sûreté du Québec, quand il y a eu le reportage qui est sorti à Radio-Canada, la fraternité des policiers de la SQ ont engagé un avocat, puis l'avocat, il se faisait passer pour un agent de la GRC. Il allait voir les femmes autochtones, puis il allait leur dire, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles de ce que tu as dit à la journaliste, puis ouais, on a documenté ça il y a longtemps, il y a à peu près 5 ans, il y a un article qui est sorti dans The Rover, mais they don't fight fair. C'est une bataille avec le lobby de la police. Ils vont, comme ton ami culturiste, ils vont y aller, là, les couteaux volent bas. Les couteaux volent bas. Puis malheureusement, on n'a pas un appétit pour ce genre de combat-là. Pas tout le monde est fucké comme nous autres. Nous autres, moi, tu mets 20$ à terre, je vais me battre. Genre, I'm fucked up. Mais la majorité des politiciens, ils n'ont pas cet appétit-là. C'est difficile. Ils veulent pas perdre la... Ouais, exact. Mettre à dos la fraternité des policiers. Non, faudrait pas. OK. Aïe, aïe. Puis là, qu'est-ce qui peut nous attendre comme côté itinérance? Qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Soraya, par rapport à ça? C'était quoi son plan pour elle, pour ça? Elle a, on doit Quand même un l'avouer, bon plan. elle a un gros, assez beau plan, je dirais, pour l'itinérance. Il reste à voir si on va vraiment que ça va être développé comme c'est promis, hein, mais tu sais, je pense qu'elle a dit qu'elle va mettre fin à les démantèlements des campements, il va avoir plutôt un suivi pour essayer de vraiment les mettre dans des maisons, on va construire des maisons modulaires préfabriquées, utiliser des bâtiments municipaux qui sont vides en ce moment pour OK. Des halles de chaleur, genre, des choses comme ça? Ou des choses comme ça, des logements Ils ont parlé aussi de... transitoires. OK, OK. Logement transitoire. OK. Ouais. Oui, 2000, quelque chose comme 2000, ils voulaient le bâtir. Comme en ce moment, la population, là, la dernière, pis c'est vraiment des chiffres, c'est des estimés. Là, c'est pas... Le dernier chiffre, c'est environ 5000 personnes dans la rue à chaque soir. Ou dans le système. T'en as qui dorment dans les refuges. Mais t'as à peu près 2000-2500 places dans les refuges. Fait qu'au moins la moitié de la population, elle n'a pas accès à des logements d'urgence à chaque soir. Fait que t'as déjà ça, puis c'est probablement plus que 5000. On s'entend que ça montait, c'est probablement plus parce que t'as des gens là-dedans qui font du couchsurfing. Exact. Ça change tout le temps. Mais un autre gros problème dans tout ça, c'est que pour Soraya a beau dire on va mettre 100 millions, puis c'est ça la promesse, je pense, c'est de mettre 100 millions de dollars pour bâtir des refuges d'urgence. Ça, c'est pas... La ville va en payer une partie, mais il faut aller chercher de l'argent à Ottawa, il faut aller chercher de l'argent à Québec. Les deux sont en mode austérité. Ouais. Fait que rien n'est garanti là-dedans. C'est un bon plan, mais ça prend toujours la participation d'autres paliers gouvernementaux qui n'ont pas nécessairement le goût de le faire. Ils sont en mode austérité, ils n'ont pas besoin de milliards avec ça clique, tabarnak. Ouais, c'est ça qui me fait capoter. Northvolt, Saclay, Lion Electric, Airbus. On vient juste de nommer à peu près 1,5 milliard de dollars de gaspillés sur des petits projets qui ont bénéficié aux amis du gouvernement, mais personne d'autre. C'est fou. Moi, l'affaire de l'itinérance, c'est pourquoi que, comme j'avais vu que c'était un grave problème. Moi, j'ai toujours eu un pied à Montréal une couple d'années, mais avant, ma base d'opération, c'était à Hawkesbury. À Hawkesbury, là, moi, je me promenais à 8 ans en vélo partout. Je ne sais pas mon gars de 12 ans se promener en vélo partout aujourd'hui. C'est tough. Et on a des sans-abri à Hawkesbury. Partout au C'est Québec. partout, Moi, ouais. je fais comme, ils mangent quoi? Du ciment, tabarnak? Dans le sens que, comme genre, il n'y a pas une tour à bureau que le monde sort qui donne du change, il n'y a pas quelqu'un qui reste un subway. Fait que là, on est rendu avec une halte de chaleur dans une vieille école.
Puis c'est Service aux victimes de Prescott Russell qui est parti ça. Je n'en vois pas la dame qui travaille là, je ne veux pas la doxer, whatever, mais comme Great Woman, elle se démène avec le petit peu d'argent qu'elle a. Puis à un moment donné, je compte ça, je m'en calisse, moi je suis même plus là. Mais comme à un moment donné, elle mettait dans les packages pour les itinérants des affaires de santé, puis tu sais, comme un genre de panier, là, whatever, il y avait peut-être 9, 10 personnes. Puis le maire de la ville avait été insulté tête qu'elle a mis des condoms. Il en revenait Non. pas qu'elle a. Puis je suis comme, c'est de la santé, comme, de quoi tu parles? Non. Puis il voulait pas qu'ils mettent des condoms dans les pots. Non. Mais ça, c'est. Tu veux parler comme la mentalité de comme. Ouais. Judéo-chrétienne. Exactement. comme- Ah, les non, non, Hawksbury, ça- c'est catholique en tabarnak, Ouais, là, mais comme. Fait que j'étais comme, ok, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok, on est rendu avec des sans-abri à Hawkesbury. Ouais. Avant, tu étais censé à Hawkesbury, là, je pense que ce là, je spécule, là, mais ils t'embarquaient dans un char de rapport à Ottawa. Ouais. Parce que, tu sais, mission, whatever. Ils te mettent sur un boss, puis... Ouais, mon oncle est fini de même. Ils l'ont ramassé à Hawkesbury, ils l'ont envoyé à Ottawa. Il est mort dans la rue. On a eu une lettre en 2016. Aujourd'hui, à Ottawa, ils prennent plus. Fait que ça veut dire que les petites villes vont commencer à avoir des sans-abri. C'est Yeah. comme. Ouais. Saint-Jérôme, C'est- Saint-Eustache, Ouais. tu sais, partout dans les Basses-Laurentides, Rive-Sud, Uh-huh. c'est souvent des municipalités qui ont vraiment pas les moyens, Mhm. mais ils ont le problème. Uh-huh. Parce que, tu sais, le problème, c'est pas juste santé mentale, problème de dépendance. Ils ont pas assez d'argent pour se payer un loyer. C'est ça, Ouais. à la base, c'est ça le problème. Uh-huh. Le reste, oui, ça va souvent embarquer, tu sais. Ouais, il faut que je Quand fasse t'es dans la joke. rue, là, tu C'est pas- vas faire de la dope, là, il n'y a pas C'est grand-chose pas- à c'est- faire. C'est ça. C'est pas drôle, je suis sur le banc de parc, j'ai une part dormir à soir, je suis comme, bon, fumer un peu de crack, là. Un peu. T'as, mais tu sais, dans le sens de comme j'ai rien d'autre. Non, je dis, Non, tu sais, il y a c'est quelqu'un ça. qui est là qui a genre plus de fun que moi, je suis comme, ouais, c'est rough en essayer, t'as genre sur le C'est banc de ça. parc à soir. Ouais. Exact. Absolument. Exact. Un little sampler. Non, puis on est même pas comme, genre, c'est ça, je dis au monde, là, on est à deux bad luck, tout le Ouais. monde en ce moment. Ouais. Tellement que c'est même plus rapport comme avant, être dans une bad luck, quand les loyers étaient les prix d'avant, puis les salaires n'ont pas augmenté, fait que c'est le même salaire aussi. Là. Quand t'étais down on your luck, dors 5 heures chez un chum, tu te remontes après. Une fois que t'es plus capable de payer ton loyer que t'étais dedans, pas t'en payer un autre. Non. Tu sais, c'est pas comme avant que comme, tu sais, OK, I'm down on my luck, m'a retroussé mes manches, là, c'est comme, genre, moi, là, je pars d'ici, là, c'est double qu'il faut que je paye, là. C'est ça. Personne. Avant, à Montréal, tout le monde déménageait. Ah ouais, Tu sais, le Ouais, premier tout le juillet, temps, là, ouais. c'était les Olympiques, Uh-huh. le déménagement, mais. Uh-huh. Mais. Moi, j'ai un Vraiment. ami qui a toujours eu des boîtes de carton chez eux, comme Ouais, Ah, Guess what? Ouais, Tout ouais. est ses murs à cette heure, tout installé. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. He ain't fucking moving. Exact, c'est ça. Non, même chose pour moi, là, tu sais. Ben, moi, je Ouais. trouve que ça serait, moi, en ce moment, comme je pense à ça, là, ça serait C'est stressant. catastrophique. Ouais. Ouais. Catastrophique. Comme ma propriétaire pourrait me dire, ouais, il faudrait comme, tu sais, mettons que dans le quartier, il faudrait chier chez vous, il faudrait que je dise oui. Mais À chaque fois que je veux pas dire non, d'un coup, qu'elle dit que j'essaie d'être super gentil, de comme, whatever, je veux pas faire de la merde, je veux pas me faire. Ben, ça changerait ma vie bien raide. Là. Puis moi, avec un fils en plus, je peux pas y vivre avec 3-4 colocs. Non. Là. Puis ça, c'est le bout weird aussi des gens comme à Hawkesbury, mettons, là, qui sont comme 6 dans un style de logement qui a passé au feu. Il y a les gens de Nick Capou qui a passé au feu il y a pas longtemps. Puis comme, il était 6 là-dedans, dont une femme avec un enfant en bas âge, puis 5 autres hommes. Yeah. C'est dur. C'est constamment Not a good- stressant. right? I don't Ça know. amène à des comme- situations de violence, tu sais, c'est Ouais. pas bon. Puis je parlais justement de la maison de violence faite aux femmes que je travaillais pour avant, là, en marketing. Là. Il dit justement que les loyers, c'est encore pire parce que le monde endure plus Ouais. parce qu'ils veulent pas c'est partir. ça. Ouais. Ou là, là, Hawkesbury, c'est sa sortie. Je sais pas, c'est pas une vraie nouvelle, j'ai pas vu, mais comme c'est le genre de plaque tournante du trafic humain, ça a l'air. Là. Faut que j'aille lire là-dessus, mais comme. Là, mais c'est le couchsurfing, mais c'est un. Hey, viens-tu dormir Tu sais, j'ai une place, mais je prends une femme puis venez dormir chez nous. Tu sais, comme fait qu'ils offrent des logements, c'est des dudes avec des apparts qui Ouais. offrent des logements à des plus jeunes qui cherchent quelque part à dormir, comme on est Ouais. rendu là, comme. Ah, le gars. Non, ça contribue au trafic humain, ça contribue à la vulnérabilité des gens. On dirait que l'élection fédérale, l'élection municipale, toutes les élections, on fait tout pour pas parler du vrai problème. Ce qui est que on paye 2 fois plus qu'on payait pour nos loyers puis pour habiter en quelque part. Cet argent, puis on fait pas 2 fois plus d'argent. Tu sais, Non, c'est ça. l'argent qu'on investissait dans les restaurants, dans les entreprises, des petites entreprises, l'argent qu'on mettait de côté pour investir, imagine le gros luxe d'investir, on l'a plus. Puis, soit qu'on va aider les gens qui ont plus d'argent ou on va aider les gens qui ont tout l'argent. Puis on dirait que toutes nos solutions vont vers les gens qui ont tout l'argent. Mais ça va revenir.
Yeah, le trickle down. Un jour, Ben, peut-être. ils ont fait la promesse en 81, on Ouais. attend toujours, mais ça va, ils vont Aux comme ça. États-Unis, c'est quoi? L'hypothèque, ils font l'hypothèque de 50 ans aux États-Unis à cette heure. Ouais. C'est pas loin de là, nous autres. Là, Ouais. on n'est pas loin derrière eux avec, Uh-huh. avec ce genre de projet-là. Puis c'est épeurant Mm. quand tu y penses. C'est quoi la prochaine étape? Puis en même temps, comme tous ces immeubles-là là, qui montent, someone's gonna have to buy them. Je pense que. Mais qu'est-ce qui était peurant avec le monde qui need to buy them? Ça va être des compagnies à numéros. Ouais. Ouais. Comme ça. Ou des investisseurs. Ouais, de Chine, absolument, absolument. Augsburg, le gros problème qu'on avait, en fait, c'était des compagnies de Montréal, de Toronto, qui achetaient des maisons, qui louaient des gens sur le programme aussi quelque chose. là. C'est un programme en Ontario de travail. Là. Ontario Ok. Travail, Ontario Travail, OCL, Ouais. whatever. Puis c'est le gouvernement qui paye directement le loyer. C'est ça. Fait que là, la personne de Toronto, hey, le bonhomme, il a 91 ans, il a placardé ses fenêtres, il pisse dans un bucket, personne ne sait qui est là, à part le gouvernement qui paye une compagnie qui appartient à la maison. Lui, il peut pas appeler personne, faire réparer quoi que ce soit. Sa famille, il répond plus. Comme moi, j'ai fait un documentaire avec des paramédics, là. Puis j'ai fait un paramédic communautaire, justement. Puis j'ai été visiter ce monsieur-là, il était pas là, il était rentré à l'hôpital, puis j'ai rentré là-dedans, je suis comme, il vivait là-dedans. Ouais. Mm. Mais personne ne sait que ça existe, puisque la maison, comme, pourquoi l'État s'en mêle pas? Fait que, hey, il y a des plywood dans la fenêtre. Comme on saisit la maison. On dirait que la violence et la répression, c'est rien que bon pour nous autres si on ne paye pas nos taxes. Ouais. Mais comme le monsieur, la compagnie numéro qui appartient à ça, ce building-là, fuck, mais elle n'est pas en dedans, mais on saisit le asset. Comme, je comprends pas comment ça que l'État commence pas à faire ça aussi pour les taudis puis tout. Comme ça, les amendes, c'est bien beau, mais comme si tu peux prouver qu'il y a des fucking coquerelles chez vous de la moisissure, l'État te donne 6 mois à réparer ça, sinon on saisit Ouais. le building. Quoi qu'on se donne pas ça? Quand je dis ça, là, c'est comme, tu vas donner plus de pouvoir à l'État. Non, je veux que mon État soit responsable. C'est pas Ouais. du pouvoir, ça, c'est être responsable de ses Mais citoyens. encore une fois, c'est une subvention qui va au privé. Puis quoi, est-ce qu'on a rétabli l'équilibre fiscal au Québec? Non, on a le même taux de dette. En fait, on a encore plus de déficit, plus de dettes. Puis c'est des gouvernements qui ont été élus avec la promesse de comme remettre les affaires à l'ordre. Uh-huh. Mais tout l'argent qu'on dépensait sur des programmes sociaux, à cette heure, ça va dans le secteur privé. Mm. Uh-huh. You fucking figure it out, tu sais. Uh-huh. Au lieu de donner de l'argent aux gens. Mhm, C'est non. ça qu'on dirait que le monde ne comprenne pas. Puis surtout les gens de PME dans ma région, c'est comme tous les prochains Donald Trump, on dirait. Tu sais, les bonhommes en business. Là, puis je suis comme, hey, tu sais, tu vends des cossins en plastique dans ton magasin. La pyramide de Maslow, ton cossin en plastique, pas au top. Là. Fait que si moi, faut que tout mon argent passe dans la bouffe pour me nourrir pour le restaurant, je parle de la bouffe puis le loyer, on n'a plus d'argent pour tout le bonhomme. Mm. Quand il faut que l'économie soit cyclique, là. Mhm. Fait que je comprends pas comment ça que le gouvernement, ils n'ont pas des politiques pour garantir. L'équation sociale est plus simple qu'on le pense. Est-ce que cette politique-là garantit une économie cyclique? Est-ce que ça garantit qu'il y a plus d'argent dans nos poches pour qu'on ait plus à dépenser? Non, it's bad. Ouais. It's been bad since the 80s. Ouais. Ouais. Comme puis on dirait qu'il n'y a personne d'excitant, puis la seule. On va en parler si vous voulez, là, on va peut-être sur Patreon dans pas long, mais comme, faut-tu y aller, toi, là, faut-tu. Bientôt. Ok, là. bon, ben, on va parler, parce qu'on a parlé de ta fille, tout ça, ça va être fait. Non, non, c'est correct. Ok, quand elle prend des brouillards à 4 ans. Mais, Good. Elle peut prendre le mythe. mais on va sur Patreon après, mais. On n'est plus en grève là, pour le moment. Elle peut prendre Ok, ouais, c'est ça. même que c'est gratuit. 4 ans, ouais. Elle passe en dessous de l'affaire. là, c'est- Ok, mais ça se peut qu'on ait sur Patreon maintenant, si vous voulez pas parler de ça sur public, mais on va Patreon, maybe.